Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras, nous te faisons confiance. Et comme tous les jours, Jésus, nous te prenons contre nos cœurs et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous le voulons, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en chacun de nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, y soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier. Viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir librement à partir de chacun de nos mouvements, de chacun de nos pas, de chacune de nos humanités, Seigneur. Viens prolonger ta vie en nous. Tu as dit, je suis la divine volonté, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Viens prolonger ta passion en nous. Serre-toi de nos mains, nous te les donnons. Agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens diviniser chacun de nos pas, marche à travers eux. Viens parler à travers nos bouches. Serre-toi vraiment de nos langues, Seigneur, pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de ta divine volonté. Viens toi-même respirer dans nos respirations. Viens regarder à travers chacun de nos regards. Imprime le sceau de ton amour sur chacun d'eux. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens nous spiritualiser complètement. Viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un chant d'amour, de louange et de bénédiction au nom de tous. Nous voulons qu'à chacun de ces battements, mais également à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir de la réparation. Nous nous offrons en âme réparatrice pour toi, pour te donner continuellement toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons être tes petites guerrières d'amour pour pallier à tous ces vides de tendresse. Voilà, tous ces péchés commis par les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, ceux qui se débâtissent, ceux qui te tournent le dos, ceux qui te bafouent, ceux qui te crachent dessus. Nous voulons pallier à tout, nous voulons tout compenser, tout réparer, Seigneur, et t'entourer continuellement d'amour. Nous voulons, Jésus, te remercier immensément pour ton amour manifesté partout. Nous le voyons de plus en plus clairement
Au plus nous avançons dans les écrits du ciel, au plus toi tu viens dégager nos sens et nous commençons à être beaucoup plus sensibles à cette activité divine partout. Et nous voyons ta tendresse, Seigneur, et nous voulons y répondre au nom de tous nos frères et sœurs qui n'y répondent pas. Aussi, Seigneur, nous unissons notre amour à ton amour à toi, à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Vraiment, nous ajoutons à ce paquet d'amour tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création. Tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption tout au long de ta vie et tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous ajoutons également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie. Tous ces actes, elle n'a fait que des actes dans la divine volonté, tous ces soleils magnifiques, t'amenant une joie complète, parfaite, voilà, amenant de la fête dans tout le ciel. Eh bien, on greffe tous ces actes-là de Marie, également tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, et par toutes les âmes à la suite de Louisa, ces âmes que nous sommes. Voilà, tous les petits actes que l'on fait en union avec toi, Seigneur, eh bien on les greffe, puisque ces actes t'amènent vraiment eh bien de la réjouissance. On les greffe à ce paquet d'amour, Seigneur. Et nous allons également ajouter tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps, les actes d'amour accomplis pour toi, pour ta maman, pour ton père, pour l'Esprit Saint. Voilà, les dévotions, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les chapelets, les rosaires, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait pour vous. Eh bien, on le greffe à ce paquet d'amour. On ajoute nos petits je t'aime et on va aller placer cette boule d'amour partout en réponse à ton amour, pour correspondre à ton amour, pour entrer dans cette rivalité d'amour, dans cette compétition de tendresse avec toi, pour reconnaître ta paternité divine. À chaque fois qu'on fait des rondes, voilà, comme on a l'habitude de le faire, à chaque fois qu'on fait nos actes en union avec toi, tu nous l'as dit, on reconnaît ton amour et tu te sens heureux. C'est vraiment une fête qui vraiment voilà, se répand partout dans toute la création, dans le ciel, pour toi, ton Père, l'Esprit Saint. Donc nous voulons vraiment te redonner cette joie, Seigneur. Aussi, nous plaçons cette boule d'amour partout, sur chaque tige, chaque herbe, chaque branche, chaque feuille, chaque fleur, chaque plante, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, sur ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, la lune, les galaxies, sur chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque particule voilà, de lumière, comme on l'a dit, chaque grain de sable, dans les plaines, dans les vallées, dans les montagnes, dans les volcans, partout, Seigneur, en fait. Et si on oublie un endroit, eh bien, tu sais qu'on a l'intention de le saturer avec cet amour parfait pour toi. Donc, on veut vraiment inonder tout l'univers, tout l'espace avec de la tendresse, de l'amour parfait pour toi, et partout te demander l'avènement du royaume de ta divine volonté, que ton royaume d'amour puisse s'établir le plus rapidement possible sur la terre. Et partout, nous voulons te demander également la conversion des pécheurs, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, t'adorer avec le scintillement des étoiles, avec la lumière du soleil, avec la pureté de l'eau, avec l'humilité de la terre. Nous voulons te réoffrir continuellement eh bien, tous tes attributs divins qui sont cachés partout. Dans chaque élément créé, nous savons que ta divine volonté conserve tes attributs partout. Eh bien, nous les faisons nôtres pour te les réoffrir, Seigneur. Nous prêtons notre voix à chaque élément et nous allons avec tous les éléments au pied du trône de l'Éternel pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous allons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption. Donc comme je vous le dis tous les jours, on le fait de manière très rapide, mais le Seigneur nous invite mais tout le temps dans les écrits du ciel, à prendre le temps. Voilà, vraiment, quand nous méditons le Saint-Rosaire, eh bien, arrêtons-nous à chacun des mystères pour rentrer dans ce mystère, pour faire une petite ronde de chaque mystère, le baptême de Jésus, les noces de Cana, la prédication du royaume, la transfiguration. Enfin, on avance comme ça dans les mystères, on est avec Jésus, on inonde chaque mystère de nos je t'aime, de nos actes de louange, de bénédiction. On fait aussi ces petites boules d'amour parfaites pour aller les placer partout dans chacun de ces mystères. On s'unit à Jésus
Jésus, on le prend dans les bras, on prend Marie dans les bras, on se consacre à leurs 2 cœurs unis, on s'unit à leurs 2 cœurs unis. Vraiment, on les recouvre de notre tendresse, on reprend toutes les paroles de Jésus pour les lui réoffrir, on reprend toutes ses prières, ses réparations pour les offrir au Père et demander l'avènement du royaume. Voilà, donc ce que nous faisons très rapidement, vous pouvez le faire vraiment en vous concentrant sur tel ou tel moment de la vie de Jésus. Voilà, quand vous ouvrez la Bible, et bien voilà, vous pouvez actualiser directement ce passage que vous lisez. Jésus qui guérit les malades, les lépreux. Et voilà, on demande Jésus, guéris-nous aussi de nos paralysies, guéris-nous de nos aveuglements, dispose-nous à acquérir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Quand on repense à un moment de la vie de Jésus dans la divine volonté, il se renouvelle dans notre cœur avec tous les fruits qui y sont attachés. Donc cela vient non seulement se redoubler, se renouveler dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Donc il y a des cadeaux pour toutes les âmes. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose pour autant qu'elles accueillent. Donc c'est vraiment magnifique ces rondes et nous donnons de la gloire à Jésus, nous l'accompagnons partout. Donc vraiment c'est ce que nous voulons faire maintenant avec cette boule d'amour, Seigneur, que nous avons placée partout, que nous voulons placer partout dans chaque moment de ta vie, chaque moment de la vie de ta maman, dans tout ce que vous avez touché, regardé, senti, mangé. Voilà, nous voulons vraiment vous poursuivre avec cet amour. Et nous voulons faire nôtre chacun de vos actes, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos soupirs, chacune de vos paroles, chacun de vos regards, chacun de vos pas, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, tout votre amour, on le fait nôtre, on ajoute nos je t'aime et on demande au Père, par cette offrande, l'avènement du royaume de la divine volonté. Alors maintenant, nous allons parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour, Jésus. Donc il y a toujours cette recherche de répondre à ton amour. Nous voulons vraiment unir nos actes à ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Nous voulons vraiment lui tenir compagnie et suivre ses actes. C'est ce que nous faisons continuellement et chaque jour. Donc nous voulons, Jésus, répondre à ton amour dans le sacrement du baptême. Nous voulons faire nôtre tous les cadeaux que tu veux donner à tes enfants dans ce sacrement. Ces cadeaux qui sont accueillis et puis bafoués, foulés aux pieds ou qui sont rejetés parce que les cœurs sont mal disposés, eh bien nous accueillons ces cadeaux, Seigneur, dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation. Nous sommes là pour t'inonder de notre amour dans ce sacrement. Tu as dit, l'Esprit Saint, j'ai mis de solitude dans ce sacrement. Eh bien nous sommes là et nous rentrons dans cette dynamique d'amour avec toi, dans le sacrement du mariage, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Oh Jésus, eh bien nous voulons nous trouver avec toi. Voilà, nous voulons être avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour t'aimer, pour t'offrir ta pureté, ton amour, ta puissance, ton immensité, la pureté de ta maman, les rires d'enfants, les chants d'oiseaux, voilà, les chants des anges. Nous voulons vraiment te recouvrir et t'offrir ta beauté, Seigneur. Nous voulons également nous prosterner devant chaque ciboire, chaque tabernacle, devant chaque hostie consacrée, pour t'adorer, te tenir compagnie et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et nous voulons, comme tous les jours, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, je t'accueille. Voilà, nous savons bien et nous pouvons le constater autour de nous quand nous allons à la messe. Eh bien, parfois, il y a des personnes qui ne viennent probablement pas pour Jésus, qui viennent pour telle ou telle mondanité, une confirmation, une communion, un baptême, ou pour un mariage ou un enterrement. Et quelle souffrance pour Jésus qui veut se donner, qui nous aime immensément, qui aime chacun de ses enfants autant que tous les autres réunis. Donc il y a cette immense souffrance de Jésus qui se voit rejeté, qui veut s'unir à nous pour grandir en nous. Il veut former sa vie en nous. C'est ce qu'il veut en fait. Il veut complètement investir toute notre aide pour qu'on soit heureux, qu'on devienne ses enfants de lumière. En fait, il veut tout nous donner. Et il n'y a que dans cette union qu'il peut nous donner. Donc il cherche à s'unir à nous, et quand on est mal disposé, qu'on ne vient pas pour lui, qu'on ne lui parle pas, qu'on ne le prie pas, etc., qu'on ne vient pas vraiment s'unir à lui, eh bien il ne peut rien donner et il suffoque de ne pas pouvoir déverser son amour. Alors nous, Seigneur, nous sommes là dans chaque cœur pour te dire, Jésus, je t'accueille. Jésus, je veux que tu formes ta vie en moi. Je veux que ton royaume s'établisse dans mon cœur. Jésus, je te donne tout ce que je suis et je m'abandonne entre tes bras. Et je veux, pour t'apporter de la gloire, t'offrir tous tes actes de ta maman, ta vie, la vie de ta maman, les actes des saints. Oh Seigneur, je veux qu'il y ait cet échange de vie. Je te donne ma vie et je te demande vraiment que tu t'occupes de toutes mes petites préoccupations. Je ne veux plus m'en soucier, je ne veux plus perdre du temps avec ça. Je te remets tout, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tout ce qu'il m'arrive,
cela vient de toi, tu l'autorises pour ma sanctification, pour que je puisse grandir à ta ressemblance, pour que je puisse me rapprocher de toi, que je puisse coller à toi sur la croix. Alors j'accueille tout, Seigneur, et je te remercie. Je te donne ma vie pour que tu t'en occupes, et moi je ne veux m'occuper que de toi, Seigneur. Je veux que tout en moi soit vidé pour que vraiment tout mon être puisse être tourné vers toi et ne penser qu'à toi à chaque instant. Que ma bouche ne s'ouvre que pour te louer, que mes yeux ne se tournent que vers toi, que mon souffle ne soit que pour toi, que je ne respire que pour toi, que je ne vive que pour toi, comme Louisa te le demandait. Elle te disait, mais fais tout en moi, investis-moi complètement de ta présence, que je n'ai même pas une respiration. Je ne veux plus cette respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. Je ne veux même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Je veux que cette étreinte soit si forte que personne ne puisse me séparer de toi. Que mes mains ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te glorifier, que mes pieds ne marchent que vers toi. Voilà, nous le disons dans chaque cœur pour qu'il s'opère vraiment des merveilles et des miracles. Parce que Jésus, toi, tu vas recevoir cet amour dans chaque cœur. Tu vas être entouré de ton amour, de l'amour de ta maman, de l'amour trinitaire. Et tu vas entendre cette demande. Seigneur, je m'abandonne entre tes bras et je te fais confiance. Viens établir ton royaume dans mon cœur. Voilà, Seigneur, nous te faisons confiance et nous sommes sûrs que tu es déjà en train d'opérer des choses magnifiques dans tous les cœurs. Jésus, nous voulons te remercier pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Voilà, quels que soient nos misères, nos péchés, tu nous attends. Tu trépignes d'impatience que nous revenions à toi. Tu nous attends toujours le pardon à la main pour nous le donner, pour nous revêtir de ces vêtements royaux, pour nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu veux nous sanctifier en fait, et tu attends qu'on te remette nos misères, nos craintes, nos doutes, nos chutes, etc. pour tout convertir en lumière et nous faire grandir dans cette sainteté divine. Alors merci Seigneur de tant nous attendre. Tu as dit à Louisa que c'était vraiment ce qui te causait le plus de souffrance, en fait, cette attente continuelle. Cette attente, tu ne peux pas te reposer, tu attends et tu cherches de nouveaux stratagèmes pour nous ramener à ton cœur, alors que nous, quand on chute, on se dit, mais on n'est pas digne de revenir, pour qui on se prend de demander à Jésus de venir faire en nous, donc on n'ose même pas, mais ça c'est le travail de l'ennemi, de Satan, qui veut pas qu'on revienne dans les bras de Jésus. Il a horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. Il a horreur parce que quand on s'unit à Jésus, c'est la lumière de Jésus qui déborde de nous. Et donc cette lumière met en fuite les démons. Cette lumière recouvre les péchés. Cette lumière recouvre la noirceur des faux, tout ce qu'il y a de vilain. Cette lumière éclipse ce qu'il y a de mauvais, et cette lumière vient apporter des bienfaits dans tous les cœurs. Donc Satan voit des milliers d'âmes sauvées à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc il n'a pas envie qu'on revienne s'unir à Jésus. Donc il essaye de nous décourager en disant, mais tu vas pas... La divine volonté, c'est pas pour toi, regarde tous les péchés que tu fais, etc. Mais comment oses-tu demander à Jésus de venir vivre en toi? Tu crois qu'il va vouloir vivre dans un cœur aussi noir, alors que Jésus nous attend. Il a dit, mais ne l'écoutez pas, je vous attends toujours le pardon à la main, toujours. Moi, c'est mon plan de toute éternité pour vous, que vous viviez unis à moi. Et c'est pas vous qui allez devoir, par l'exercice de vertu, de grande mortification, essayez de purifier votre cœur, c'est moi qui vais le faire. Revenez dans mes bras, abandonnez-vous à moi, et c'est moi qui vais venir vraiment vous décaper, vous transformer. C'est moi qui vais retirer de vos cœurs tout ce qui vous empêche de vous unir davantage à moi. Je vais vous embellir et je vais vous faire vraiment grandir à ma ressemblance. Voilà, vous allez devenir comme d'autres moi sur la terre, c'est normal, parce que je veux m'installer dans votre cœur avec mon Père l'Esprit Saint. Je ne vais pas m'installer avec plein de péchés, je ne vais pas cohabiter avec le péché, donc je vais vraiment vous purifier et vous allez pouvoir acquérir en très peu de temps, vraiment ma sainteté. En fait, Jésus a dit dans un autre passage, rappelons-nous, que l'âme qui vivait dans la divine volonté pouvait acquérir même en une heure, en une journée, un plus haut degré de sainteté que si elle avait essayé toute sa vie en se mortifiant par l'exercice vraiment de sa volonté propre, en essayant vraiment toute seule d'acquérir cette sainteté, toute sa vie, pendant 100 ans par exemple. En une heure, elle va pouvoir atteindre un niveau de sainteté beaucoup plus élevé. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui opère
à partir de nous. C'est Jésus qui nous purifie, c'est Jésus qui nous remplit de sa lumière, c'est Jésus qui nous remplit de sa sainteté, c'est Jésus qui retire quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. C'est Jésus qui nous donne ses attributs divins, c'est Jésus qui nous tient dans ses bras, c'est Jésus qui met en fuite les démons, etc. Donc nous devons faire confiance. Revenons dans les bras de Jésus. Il a dit, quand vous êtes dans mes bras, je peux travailler dans votre cœur, vous me donnez du travail. Avec mon Père Esprit Saint, on peut travailler. Sinon, si vous agissez dans vos volontés propres, on ne peut rien faire. Jésus a dit, je suis la divine volonté et je suis comme le divin artisan. Laissez-moi vous façonner à ma ressemblance. Ne me liez pas les mains. Quand vous agissez seul, c'est comme si j'étais enchaînée, je ne peux rien faire. Et je souffre de vous voir en si mauvais état, de vous voir si malheureux, de vous voir si triste, vraiment avec tellement de mes enfants au bord du burn-out ou voulant se suicider, mais quelle souffrance alors que je veux tout leur donner. Laissez-moi épancher mon amour. Vous avez été créés pour être l'exutoire de notre amour, pour vraiment nous tenir compagnie en fait, pour que nous puissions épancher notre tendresse dans votre cœur. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir tout déverser en vous. Et à chaque acte que l'on fait, nous le savons, Jésus vient dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, pour qu'on accueille plus, qu'on puisse recevoir plus, et vient en même temps élargir les frontières du royaume de sa divine volonté en nous. Alors merci Seigneur, merci de nous rappeler toujours, de nous pardonner, de nous prendre dans tes bras et de nous embellir toujours plus. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande Jésus de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions les comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, avec ton cœur. Oui Seigneur, nous voulons vraiment cet échange de cœur. Nous voulons que tu nous enveloppes de ta lumière, de ta sainteté Seigneur. Et nous te demandons, Jésus, de toi-même réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens en nous, de les graver dans toutes nos cellules et que nous puissions y penser continuellement, que vraiment toutes ces vérités puissent nous pousser à cette mise en pratique, que nous puissions, en laissant ces vérités macérer en nous, que nous puissions nous unir davantage à toi. Voilà, que ces vérités puissent prendre vie en nous par la mise en pratique, Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens nous saisir, viens nous bousculer, viens nous visiter. Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi pour avancer, pour comprendre, pour être illuminé et pour parler du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, parle à travers mes lèvres. Et vraiment, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors, le premier passage se trouve dans le volume 18. Voilà, dans ce passage, Jésus nous dit l'importance de faire nos actes, de nous laisser totalement régir par la divine volonté, pas une fois et puis on retombe dans nos volontés propres, de manière continue. Ça, Jésus nous le dit tout le temps, tous les jours. Continue, sois attentive, poursuis ton envol dans la divine volonté, élève ton âme et va greffer ton âme dans le soleil de la divine volonté. Parce qu'il n'y a qu'en faisant tes actes que cette vie divine va pouvoir grandir en toi, que la vie de mon divin vouloir va pouvoir grandir en toi, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, que je vais pouvoir grandir en toi, au point tel que je serai, comme en Louisa, identifiée à toi. Louisa, elle sentait le souffle de Jésus dans son souffle, elle sentait les yeux de Jésus dans ses yeux, elle sentait le battement de cœur saccadé de Jésus, Jésus souffrant face à tant de méchanceté humaine, elle ressentait le cœur de Jésus dans son cœur. C'est ce que nous demandons d'ailleurs dans chaque heure de la Passion, à la fin, dans cette prière de remerciement, les dernières lignes, on dit à Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te quitter, de retomber dans ma volonté propre, viens faire battre plus fort ton cœur, grandis en moi et fais-moi ressentir que je suis sur le point de te quitter, que je revienne directement m'unir à toi, qu'il n'y ait pas ces moments où je te quitte, Seigneur, que je puisse être inséparable de toi et ce, continuellement. Donc par nos actes, nous alimentons cette vie divine en nous. Donc l'importance, de donner cette nourriture à notre âme, en fait.
On ne va pas donner un petit acte dans la divine volonté et puis plus rien pendant un mois. Sinon, cette vie divine ne pourra pas grandir en nous. Et comme notre corps a besoin de nourriture, notre âme a aussi besoin de nourriture, a besoin d'être alimentée par nos actes. Ma fille, ma volonté est plus que la nourriture corporelle. Donc c'est la date du 17 octobre 1925. Ma volonté est plus que la nourriture du corps. Celle-ci donne la force au corps, lui procure de la chaleur, met de la vie dans ses membres, augmente la quantité de son sang, ravive l'intelligence de la personne et l'incite à de nouveaux travaux et sacrifices. Voilà, quand on se nourrit, on nourrit notre corps physique. Eh bien, voilà, on a de l'énergie, on a de la force, on arrive à mieux penser, etc. D'un autre côté, celui qui néglige de bien nourrir son corps ressent de la fatigue dans tous ses membres, manque de sang et de chaleur, a une intelligence qui a tendance à s'embrouiller, est porté à la mélancolie et à la paresse, et est à ne se sacrifier en rien. Pauvre individu, il manque de vie dans tout son être. Cela est si vrai que quand une personne est atteinte d'une maladie mortelle, elle cesse de se nourrir et se dirige ainsi vers la mort. Voilà, si on ne nourrit pas notre corps, eh bien tout notre corps va être comme dans cette léthargie, dans cette paresse, dans cette fatigue, tout va être un peu embrumé, voilà. Et donc, Jésus dit, votre corps a besoin de nourriture, mais votre âme a d'autant plus besoin de nourriture. Tel qu'il a été établi par la sagesse éternelle, l'âme a elle aussi besoin de nourriture. Et la divine volonté est pour elle une nourriture délicieuse. Donc laissez la divine volonté tout faire en nous, dans chacun de nos actes. Voilà, méditer dans la divine volonté, faire nos rondes. Laissez le divin vouloir régir tous nos mouvements, toutes nos paroles. Eh bien, c'est une nourriture délicieuse pour faire grandir cette vie divine en nous. Délicieuse pour notre âme. Cette nourriture la rend forte dans la recherche du bien et débordante d'amour pour son Dieu. On grandit dans cette intimité avec notre Créateur, acte après acte, on connaît de mieux en mieux Jésus, vous avez remarqué, puisqu'il grandit en nous, eh bien, en fait, à chaque acte que l'on fait, il nous enchaîne davantage avec ces chaînes de lumière, ces liens de filiation, ces liens paternels. Donc on l'aime de plus en plus. À chaque fois qu'on dit « Jésus, je t'aime avec ta volonté », on l'a vu hier, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Je t'aime qui vont se répercuter partout, partir en écho partout, être répétés par tous les éléments créés, partout la divine volonté est à l'œuvre et agit. Donc cette vie d'amour grandit en nous. Cette nourriture va la rendre forte dans la recherche du bien et débordante d'amour pour son Dieu. Elle remplit l'âme de vivacité, la poussant à croître dans toutes les vertus, à entreprendre de nouvelles œuvres et à faire de grands sacrifices. Voilà, en laissant de plus en plus de place à Jésus, par nos actes, Jésus grandit en nous et on va acquérir bien tous ces attributs divins, on va acquérir, on va être poussé naturellement à faire d'autres actes, un acte en appelant un autre, on va être poussé à faire nos rondes, on va être poussé à aimer avec l'amour même de Dieu, etc., à lui témoigner de notre tendresse, à réparer pour tous, à bénir pour tous, etc. Elle se reflète dans l'intelligence de la personne et l'amène à connaître son Créateur de mieux en mieux. Voilà, on grandit également dans cette connaissance de Dieu. Voilà, Adam, rappelons-nous, eh bien, il avait cette divine science, cette divine connaissance dès le départ. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise telle plante sert à quoi, ou il n'avait pas besoin qu'on lui explique tout. Tout était inné. Et Jésus a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va retrouver cette connaissance de son Créateur. Voilà, on lui donne tellement de secrets en fait. Chaque fois, elle vient à notre table divine. C'est comme si à chaque acte, elle venait nous rendre visite. On ne va pas la laisser repartir à jeun. Donc, on lui donne toujours plus. On lui donne de nouvelles vérités pour alimenter son âme, etc. De nouveaux aliments pour la fortifier. Et elle nous connaît de mieux en mieux. Elle connaît tous les secrets du ciel. Elle rentre dans le sacrarium céleste. Voilà, comme Maman Marie nous a dit, mais il n'y avait personne d'autre qui connaissait mieux la Trinité que moi. Depuis l'instant 1 dans le ventre de ma maman, depuis la seconde 1 de ma conception, eh bien j'étais sur les genoux du Père, je connaissais tout de la Trinité. Marie, elle avait dès le départ cette divine science, cette divine raison, donc elle a pu voir tout ce qui résultait de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Elle a vu la catastrophe de la chute d'Adam et vraiment de quelle place d'honneur d'où il est tombé dans un abîme de maux. Elle a vu tout cela, c'est pour cela qu'elle a fait directement l'offrande de sa volonté, qu'elle l'a attachée au pied du trône de l'Éternel. Et donc, au plus on va faire nos actes dans la divine volonté, vraiment avec Maman Marie comme guide, en l'observant, elle qui veut vraiment qu'on y vive dans ce royaume dont elle est la souveraine, et bien au plus on va grandir vraiment en amour, dans cette ressemblance avec notre Créateur, et en intimité, et dans cette connaissance. Donc on va connaître de mieux en mieux Dieu.
Voilà, connaître son Créateur de mieux en mieux et lui ressembler de plus en plus. Le sang divin abonde dans cette âme. Le sang divin, donc on est rempli de plus en plus de Dieu en nous, en y faisant croître cette vie divine. Donc chacun de nos actes, vraiment c'est magnifique, c'est un petit aliment qui permet à cette vie de lumière de grandir en nous, cette vie de sainteté divine. De plus, cette nourriture est disponible à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit, en toutes choses, autant de fois qu'on le désire. On s'unit, on reçoit. Voilà, on s'unit, on fait grandir cette vie divine. Contrairement à ce qui en est pour la nourriture corporelle, on n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Voilà, chaque acte, c'est une nouvelle acquisition céleste, une nouvelle acquisition divine. Tout est gratuit, on peut prendre autant qu'on veut, on peut faire des actes autant qu'on veut. Et on n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Tout au plus on en prend, plus on est fortifié et plus on croit dans la ressemblance avec son Créateur. Donc c'est vraiment cet acte croissant qu'Adam avait reçu. Donc il a reçu la divine volonté, la divine volonté comme vie, cet acte croissant pour qu'à chacun de ses mouvements, ses actes, ils grandissent dans cette ressemblance avec Dieu. À chaque fois, il recevait plus de la lumière divine, plus des choses du ciel, etc. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de limite, prenez. Moi, je vais toujours vous donner plus. Notre amour ne dit jamais c'est assez. Celui qui ne prend jamais de cette nourriture s'expose à mourir éternellement. Quant à celui qui en prend rarement, il est faible et inconstant dans le bien. Voilà, on fait quelques actes dans la divine volonté, puis on fait plus pendant plusieurs semaines, puis on refait un petit acte. On n'aura pas cette constance. On ne permet pas à cette vie divine de se former en nous, de grandir en nous. C'est pour cela que Jésus nous appelle à faire notre prière préalable le matin. Voilà, de dire Jésus, je te donne toute ma journée, pour être sûr vraiment de lui donner cette autorisation, de marquer son sceau divin sur chacun de nos actes. Et puis il nous dit, faites après vos actes continuels durant la journée. Appelez-moi pour me confirmer que c'est ce que vous voulez. Parce que moi, ce que je veux, c'est de sentir que vous appréciez la vie dans la divine volonté, que vous voulez cela plus que tout. Donc, demandez-moi. Et si je vois que c'est vraiment votre intention, et Jésus va nous tester, comme Marie a une mise à l'épreuve, Adam a une mise à l'épreuve, tous les saints ont des mises à l'épreuve, donc il y a toujours cette mise à l'épreuve, et Jésus va nous tester pour voir si effectivement c'est ce que l'on veut, vivre dans sa volonté. Et Jésus dit, voilà, manifestez-moi même dans l'épreuve, continuez, unissez-vous à moi. Si vous oubliez une fois ou l'autre de faire vos actes dans la divine volonté, je viendrai pallier à tout. Voilà, si vous oubliez en raison de votre faiblesse ou des circonstances extérieures, je viendrai quand même mettre mon sceau, mon cachet du divin fiat sur votre acte. Maintenant, si vous ne voulez plus vivre dans la divine volonté, que vous manifestez clairement que vraiment ce n'est pas un oubli, mais qu'en fait vous ne voulez plus du tout, que vous en avez marre, etc., à ce moment-là, non, je ne peux pas mettre le cachet sur votre acte et le remplir de l'infini. Donc Jésus dit, pourquoi je fais cela? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que cette vie divine se forme en vous. Jésus dit, je veux former ma vie en vous. Et donc, il ne peut pas y avoir d'interruption, comme un corps qui a besoin d'être alimenté tout le temps. Vous devez tout le temps faire vos actes, donc si vous oubliez, moi je viens pallier. Voilà, celui qui prend rarement de la nourriture est faible et inconstant dans le bien, froid en amour, pauvre en sang divin, celui qui fait rarement ses actes. La vie divine est anémique en lui, la lumière de son intelligence est faible au point qu'il ne sait à peu près rien de son Créateur, peu de connaissances de son Créateur. Si on fait quelques actes, on a entendu parler de la divine volonté, on fait quelques actes et puis plus rien, un mois plus tard on réentend parler, on refait un acte. Non, la vie divine ne peut pas se former en nous, on n'a pas cette réelle intention de se laisser régir par la divine volonté. Et alors, on devient inconstant, on ne grandit pas dans cette ressemblance. Voilà, comme dit Jésus ici, on est pauvres en sang divin. La vie divine est anémique en nous. La lumière de notre intelligence est faible au point qu'on ne sait à peu près rien de notre Créateur, puisque c'est vraiment en faisant nos actes et nos rondes qu'on va grandir vraiment dans cette intimité. En fait, vraiment dans cette... On est de plus en plus inséparables de Dieu, en fait, par nos rondes, nos actes, nos méditations, en nous plongeant dans les écrits du ciel, en accueillant ces vérités, en les mettant en pratique. Voilà. Pauvre en sang divin, la vie divine est anémique en lui, la lumière de son intelligence est faible, au point qu'il ne sait à peu près rien de son Créateur, et que par conséquent sa ressemblance avec lui est faible. Il manque de vitalité dans la recherche du bien, tantôt il manque de patience, tantôt de charité, tantôt de détachement de tout. Voilà, on fait un acte, il y a quelque chose, il y a la lumière qui arrive dans notre âme,
Et on s'arrête, on ramène des petites pelletées de terre, en fait, de misère, de ténèbres. Quand on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine. On remet Jésus sur la croix, etc. Donc c'est pour cela que Jésus nous le demande tout le temps. Soyez attentifs, soyez dans cette constance pour que je puisse prendre toute la place en vous, que je puisse vous investir à chaque instant et pour que vous deveniez pur amour, pure lumière, que vous atteigniez ce 4e niveau de vie dans la divine volonté comme Louisa, voilà, qui sentait cette vie divine en elle à chaque instant, qui sentait cette force divine, qui sentait bien que Jésus faisait tout en elle. Voilà, donc la personne qui fait un petit acte une fois de temps en temps comme ça, va manquer de patience, tantôt de charité, tantôt de détachement de tout. Bref, privée de l'aliment de ma volonté, les vertus sont comme étouffées en cette personne. Tandis qu'on s'unit à Jésus, il va nous donner ses attributs divins. Et sans effort, on va voir notre vie se transformer, on va acquérir vraiment ce tempérament divin, ces humeurs divines en fait. Donc restons accrochés, c'est cette image, ces 2 images que Jésus nous a données, voilà, comme la fleur qui est vraiment accrochée à la terre. Elle a besoin d'être accrochée à la terre pour être nourrie. Si on l'accueille, elle va faner, elle ne recevra plus les humeurs de la terre. Voilà, elle finira à la poubelle. Ou comme un rayon de soleil qui a besoin d'être alimenté continuellement, un rayon greffé à cette sphère lumineuse, eh bien il sera tout lumineux. S'il se décroche de cette sphère, il va s'éteindre. Il n'est plus alimenté par la source. Donc Jésus dit, laissez-vous régir par ma divine volonté, et ce, continuellement, pour que vraiment vous puissiez devenir complètement lumière et amour, parce que vous ne pourrez vous unir à moi dans le ciel que quand vous serez à l'identique de moi. Donc pur amour, pure lumière. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous devrez passer par le purgatoire, et les flammes du purgatoire vont remplir vos actes d'infini, d'éternel, de lumière. Donc vous avez le choix, ou vous le faites ici, et à chacun de vos actes que vous faites en union avec moi, ma divine volonté remplit vos actes d'infini, de lumière. Donc vos actes sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire, ou alors, eh bien, voilà, vous vivez dans votre volonté propre, et vos actes devront être refaits, et vous allez devoir passer par toutes ces souffrances et flammes purgatives. Si on pouvait voir l'âme privée de cet aliment céleste, on pleurerait sur elle, tellement sont nombreuses les misères et les ordures dont elle est couverte, l'âme qui vit dans sa volonté propre. On aurait raison de compatir avec une créature manquant de nourriture corporelle, puisque généralement cela résulte du fait qu'elle manque d'argent pour s'en procurer. Une âme, une personne qui meurt littéralement parce qu'elle n'a pas de nourriture pour alimenter son corps, eh bien voilà, cela peut susciter de la compassion. Mais Jésus dit, ma divine volonté, donner ce cadeau, c'est ce que je veux faire à chacun. C'est un don que je veux faire à chacun. Donc vous n'avez pas d'excuses. C'est à votre portée. Il suffit de me donner votre oui, et moi je vais venir tout faire en vous. Et je vais venir nourrir votre âme, et je vais venir l'embellir et la sanctifier. L'âme qui se prive de l'aliment de ma volonté mérite condamnation. Et alors Jésus nous avait dit dans un autre passage, et ces mots très forts, que voilà, si nous recevons toutes ces vérités du livre du ciel, mais que nous ne les mettons pas en pratique, Jésus parle même du péché de l'esprit, parce qu'il dit, vous avez toutes les clés pour que votre âme soit belle, que je puisse grandir en vous, vous avez toutes les clés pour me glorifier parfaitement au nom de tous, pour réparer au nom de tous, pour apaiser ma justice divine. Si vous ne le faites pas, mais c'est vraiment comme si vous rejetiez mon amour, ce don que je veux vous faire. Voilà, l'âme qui se prive de l'aliment de ma volonté mérite condamnation puisqu'elle rejette un aliment qui lui donne vie et qui lui est offert gratuitement. Ça lui est offert gratuitement, c'est un don que je veux faire indépendamment de vos mérites, indépendamment, c'est pas méritoire. Je regarde pas si vous avez été très gentil, très pieux en disant, bon voilà, sinon ce sera un commerce. Donc Jésus dit, n'importe qui me demande de vivre dans ma volonté et je m'occupe de tout, le tout réjouir. Je vais m'occuper de tout, je vais m'installer avec mon Père, avec l'Esprit Saint, avec ma mère et on va vraiment faire des merveilles dans ce cœur abandonné. Mais il faut cet abandon. Il faut accepter vraiment que je vous dépouille de tout, que je vous vide de tout pour que je puisse vous remplir de moi en fait. Parce que si vous êtes rempli de vous-même, ça va être difficile. Il n'y a pas la place pour 2 volontés en vous. Donc vous devez accepter que votre volonté humaine soit crucifiée au profit de ma divine volonté. Un peu plus tard, comme j'avais entendu parler que des personnes subissaient des oppositions, des humiliations ou autres, mon doux Jésus me dit,
Ma fille, quand le corps contient du mauvais sang infectant le bon, il est nécessaire d'avoir recours à des ponctions, d'utiliser des sangsues ou de pratiquer des saignées de manière à ce que le mauvais sang soit évacué. Voilà, Jésus dit à Louisa, Louisa entend parler de personnes qui subissent des humiliations, des oppositions, etc. Elle a beaucoup vécu quand même des oppositions, ces écrits qui passaient d'un endroit à l'autre, etc. Et Jésus dit, tu sais, regarde dans un corps humain, s'il y a du sang mauvais, s'il y a du sang contaminé, on va devoir pratiquer des ponctions, on va devoir faire des saignées pour retirer ce sang mauvais, pour pas que ce sang mauvais contamine le bon sang. Il faut que ce sang mauvais soit évacué. Autrement, il y aurait danger que la personne devienne paralysée pour le reste de sa vie. Et bien, pareillement pour l'âme, qui n'est pas continuellement alimentée par ma volonté. Une âme qui ne se connecte pas tout le temps à cette source de lumière, qui ne nie pas tout le temps sa volonté à celle de Dieu, elle risque d'être infectée par toutes sortes de mauvaises tendances. Et il est nécessaire d'avoir recours à la médecine de l'humiliation pour faire sortir la mauvaise tendance de l'amour-propre. Il est nécessaire d'avoir recours aux morsures des sangsues pour faire sortir la mauvaise tendance de la vaine gloire et aux saignées pour être libéré des petits attachements envers certaines personnes faisant le bien. Donc ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'il autorise parfois dans nos vies, voilà, quand on commence à vivre dans la divine volonté, entre autres, il autorise que l'on vive des humiliations, que l'on vive des choses un peu difficiles, des oppositions. De un, pour tester notre constance, pour voir est-ce que dans ces situations-là, tu continues et tu veux toujours vivre dans la divine volonté, mais aussi pour que nous puissions nous sentir néants. Il autorise cela pour que l'on revienne à notre néant, qu'on dise « Mais Jésus, en fait, sans toi, je suis rien du tout, je me rends compte de ma petitesse. » Donc, il autorise parfois certaines situations pour nous donner l'opposé de ce que l'on ressent. On se sent faible, petit, Jésus veut nous donner sa force, sa grandeur. On se sent misérable, Jésus veut nous inonder de sa lumière. Donc, il autorise parfois des humiliations pour qu'on puisse se laisser travailler par ses mains en disant mais Jésus, mais en fait je suis rien du tout, je suis néant. Et à ce moment-là, il peut nous remplir complètement de lui. Voilà, je dois avoir recours au Seigneur pour libérer des petits attachements envers certaines personnes. Voilà. Autrement, ces mauvaises tendances pourraient s'incruster au point d'affecter tout le bien que fait la personne et de la paralyser pour le reste de sa vie. Les ponctions font toujours du bien. Elles sont les sentinelles du cœur qui maintiennent le sang pur et les intentions de l'âme dans le droit chemin. Donc ces ponctions dont Jésus nous parle, ces saignées, eh bien ce sont des petites situations que l'on est amené à vivre, des petites humiliations, etc. Voilà, parce que Jésus, en fait, il nous veut tout petit. Cette humilité, en fait, c'est vraiment une des clés pour pouvoir entrer dans la divine volonté. Donner notre oui, et puis accepter vraiment qu'on n'est rien du tout, pour que le tout puisse investir notre néant. C'est vraiment le tout qui va venir s'enclore dans notre rien, dans nos faiblesses humaines. Et nous, on se perd dans le tout et on accepte d'être travaillé. Donc c'est si beau. Donc vraiment, Jésus nous a donné à travers ce passage, vraiment deux choses que l'on doit faire. Être continuellement en train de fusionner notre volonté dans celle de Dieu, de fondre notre volonté dans la sienne, pour laisser la divine volonté à l'œuvre à chaque instant, pour que cette vie divine puisse grandir en nous. Donc cette continuité dans nos actes. Et il nous a donné très brièvement une petite clé, l'abandon et l'humilité en fait. Voilà, je ne suis rien. Et il autorise des situations pour qu'on se laisse travailler. Parce que sinon, on pourrait se sentir, comme dans ce volume 1, Jésus qui a pris cet exemple de nos âmes. Finalement, parfois, on est tellement orgueilleux que, en fait, on est comme des petits vers. On est tout petit, on n'est rien du tout. Et c'est comme si tous ces petits vers essayaient un peu d'escalader la robe du roi pour aller lui voler sa couronne. Et Jésus dit parfois, j'autorise des situations pour que vous vous rendiez compte de qui vous êtes et de qui je suis. Mais qu'en vous unissant à moi, c'est moi qui vais tout faire en vous. Mais que votre humanité ne va être qu'une guenille, qu'un vêtement me cachant à l'œuvre. Vous devez me laisser toute la place en vous. Pas essayer de gérer par vous-même, par l'exercice de votre petite volonté, etc. Laissez-moi faire en vous. Je veux le meilleur pour vous. Voilà. Reconnaissez votre petitesse et acceptez que je vienne vous remplir des choses du ciel, des merveilles célestes, etc.
Mais c'est moi qui vais opérer tout le travail, c'est pas vous. Vous devez tout abandonner, tout lâcher et me faire confiance. Et donc dans le volume 8, vraiment quelques phrases qui parlent vraiment de ce néant. En fait, vraiment, nous sommes appelés à revenir à ce néant pour que Jésus puisse nous travailler. C'est Louisa qui parle, donc à la date du 18 novembre 1907. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement, et en le voyant, je lui ai dit ma douce vie, comme je suis devenue mauvaise, je me sens réduite à rien, je ne ressens plus rien, tout est vide en moi, je ne ressens en moi qu'un enchantement, et dans cet enchantement, je t'attends, afin que tu m'emplisses. Mais j'attends en vain, au contraire, je me sens toujours revenue à rien. Elle se sent rien du tout, Louisa, d'ailleurs on le voit dans beaucoup de passages. Elle dit, mais je suis comme un petit atome minuscule dans cette mer de lumière, je veux essayer de prendre, je me gorge de tout, mais je ne prends que quelques gouttes, je suis rien du tout, je ne suis tellement rien que j'ai même du mal à expliquer ce que je vois, c'est tellement splendide, c'est tellement grand, c'est tellement immense. Je suis si petite. Et Jésus lui a dit, mais tu as été choisie parce que justement, pour cette petitesse, on a fait le tour. J'ai fait le tour avec mon Père et l'Esprit Saint plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite. Parce que c'est difficile de former une âme quand elle est remplie d'elle-même. Donc on a voulu trouver l'âme la plus petite pour pouvoir nous déposer en elle, pour pouvoir la travailler, pour qu'elle accepte toutes ces vérités. Louisa, elle a cette mission de former le royaume de la divine volonté avec Jésus, d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Si elle était remplie d'elle-même, remplie de diplômes, etc., ça aurait été difficile pour Jésus de lui parler de toutes ces vérités. Elle aurait peut-être dit, oui, mais ça, je ne comprends pas. Elle aurait peut-être essayé de... Voilà. Donc Jésus nous appelle vraiment à cette petitesse, à revenir à notre néant pour qu'il puisse vraiment nous remplir de lui. Jésus me dit à ma fille, tu t'affliges parce que tu te sens réduite à rien? Tu sens ce néant en toi et tu t'affliges de cela? À ce sujet, je te dis que plus une créature est réduite à rien, plus elle est remplie par le tout. Donc voilà, il faut accepter vraiment d'être vidé de tout ce que nous sommes pour que Jésus puisse nous remplir de lui. Tout ce qui résulte de nos volontés propres doit disparaître. Tout doit être retiré pour être rempli du tout. Et s'il reste en elle ne fût-ce qu'une ombre d'elle-même, cette ombre m'empêche de me donner complètement à elle. Tes retours constants à ton néant signifient que tu perds ton être humain pour recouvrer l'être divin. Ça veut dire que le fait de te sentir vraiment néant, ça veut dire que tu perds ton être humain et que je grandis en toi en fait, que je prends de plus en plus de place en toi. Donc c'est très beau, cette humilité, cet abandon dans les bras de Jésus et cette humilité, viens tout faire en moi Seigneur et retire en moi tout ce qui te déplaît. Alors nous allons voir maintenant le passage du volume 34, celui à la date du 4 janvier 1937. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité, que ce moment Jésus te ramène des âmes à l'appel, vraiment que tu puisses être heureux par ce moment, qu'il puisse te glorifier parfaitement Jésus. C'est Louisa qui parle. Je suis entre les bras du divin Fiat qui m'entoure de sa lumière et rappelle sur ma pauvre existence l'acte continuel de sa volonté, abandonnée dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté, dans ce total abandon. Elle se sent revêtue de cette lumière. Le divin Fiat qui rappelle sur son existence l'acte continuel de sa volonté. Donc la divine volonté qui a ce plein empire continuellement en Louisa. Mais un acte qui me donne la vie, qui m'aime, et sans lequel je ne pourrais pas vivre, ni trouver celui qui m'aime vraiment. Donc elle se rend bien compte que c'est la divine volonté qui la maintient en vie, qui l'entoure de cet amour parfait, qui la remplit de cet amour, et qui la fait grandir vraiment dans cette relation avec son Créateur. C'est pourquoi il me veut tout attentive à recevoir cet acte de vie de sa volonté. Le divin Fiat veut Louisa et nous veut tout attentif à recevoir cet acte de vie de sa volonté. Accueillir la divine volonté pour qu'elle puisse tout faire en nous. La laisser régner en nous, la laisser souveraine en nous, la laisser œuvrer en nous dans chacun de nos actes de façon continue, comme on l'a vu précédemment, afin de ne pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, ce divin Fiat, et que je lui fasse obstacle, car la volonté de Dieu et l'amour rivalisent entre eux, et l'un ne peut être sans l'autre. Voilà, la volonté de Dieu rivalise avec l'amour de Dieu. Voilà,
la divine volonté est comme le moteur de l'amour de Dieu. Et donc on est envahi de cet amour. Dieu veut nous donner toujours plus. Dieu veut nous rendre lumière. Dieu veut nous rendre heureux. Et donc on doit le laisser agir en nous. On doit laisser la divine volonté tout faire en nous. Je me trouvais sous cet acte du fiat lorsque mon bien-aimé Jésus, avec une bonté indescriptible, me serra contre son divin cœur et me dit avec tendresse: ma bienheureuse fille, ma volonté est tout pour la créature, et sans elle, tu n'aurais même pas la vie. Ma divine volonté est tout pour les créatures. Voilà, on sait bien que tout est régi par la divine volonté, que notre mouvement, notre être, notre circulation, nos battements de cœur sont régis par la divine volonté. On n'aurait pas la vie sans la divine volonté. On sait bien que Jésus a dit, si j'arrêtais de souffler sur vous, sur les éléments créés, tout repartirait au néant. Même quelques instants, tout repartirait au néant. Vous avez besoin de l'air pour respirer, et c'est ma divine volonté qui travaille, qui régit tout, qui vous donne cet air, qui vous donne l'oxygène, qui maintient tout en place pour que vous puissiez vivre, que vous puissiez vous nourrir, etc. Ma divine volonté est tout pour la créature, et sans elle, tu n'aurais même pas la vie. Tu dois savoir que chaque créature possède depuis le début de son existence un acte voulu et décidé par ma volonté, qui porte en elle-même un acte d'amour intense envers celui ou celle qui commence à vivre. Donc toute créature possède depuis le début de son existence un acte voulu et décidé de la divine volonté. Voilà, on est en Dieu de toute éternité, on a été créé par Dieu de toute éternité. Donc on possède tous cet acte voulu et décidé de la divine volonté, qu'on soit en vie, et la divine volonté, elle nous veut parfait en fait. Voilà, Dieu nous veut parfait. Au moment où on est sorti des mains de Dieu, notre vie était parfaite, sainte. Tous nos actes sont sortis de Dieu, et donc tous doivent revenir à Dieu. Tu vois par conséquent comment la création de la créature commence sous la loi d'un acte d'amour et de divine volonté, voulu avec toute la plénitude de connaissance, si bien que ces deux actes, amour et divine volonté, sont pourvus de toutes les grâces, de pouvoir, de sagesse, de sainteté et de beauté avec lesquelles la créature vivra et accomplira sa vie. Voilà, acte voulu et décidé de la divine volonté, voilà, de nous créer chacun. Et nos vies sont déjà établies par Dieu. La sagesse éternelle, la sagesse divine a déjà prévu le nombre d'actes que l'on devait faire, le nombre d'actes que l'on devait faire dans la divine volonté pour pouvoir acquérir son royaume, le nombre de grâces que Dieu veut nous donner, etc. Donc on a toutes nos vies saintes qui ont été établies par Dieu. C'est pour cela que quand on vit dans la divine volonté, on a accès à ces vies parfaites. On a accès à ce plan de Dieu, à ses desseins d'amour pour nous. Tout est parfait alors. Ma volonté ayant formé son premier acte voulu et décidé, elle ne se sépare pas de la créature. Elle va la créer, la former, l'élever, développer son acte afin de la reconfirmer dans son acte voulu. Donc cet acte voulu et décidé de la divine volonté, que la créature vive en fait, que la créature soit belle, soit sainte, etc. Eh bien, la divine volonté ne se sépare pas de la créature. Elle veut que la créature puisse être reconfirmée dans cet acte voulu. Que la créature puisse en fait accueillir ce plan, ce dessein divin pour elle. De sorte que ma volonté et mon amour courent en chaque acte humain et forment la vie, le soutien, la défense et le refuge de la créature. Et l'entourant de leur pouvoir, ils la nourrissent de sa vie. Voilà. Donc, la volonté de Dieu et son amour pour poursuivre chacun de nous, pour nous reconfirmer dans cet acte voulu et décidé de la divine volonté. Voilà, que l'on soit vivant et que l'on accède à cette vie sainte en fait. Mon amour embrasse la créature et la tient pressée contre son sein. Ma volonté l'entoure de tous côtés afin de maintenir l'acte voulu que mon fiat a prononcé pour l'amener à l'existence. Voilà, donc ma volonté entoure la créature à chaque instant. Mon amour entoure la créature de tous côtés, toutes les manifestations de l'amour de Dieu, afin de maintenir l'acte voulu que mon fiat a prononcé pour amener la créature à l'existence. Cet acte voulu et décidé de la divine volonté pour nous amener à l'existence, pour que vraiment, voilà, ce plan parfait de vie
soit établi pour nous. Cet acte voulu par notre fiat est le plus grand et le plus puissant, et celui qui glorifie le plus notre être divin, un acte que même le ciel ne peut contenir ni comprendre. Il te semble à toi peu de choses que notre volonté court en chaque acte de la créature et ne dise pas avec des mots, mais avec des faits. Je suis à toi, à ta disposition. Donc la divine volonté, en fait, vient à chaque instant et dit je suis à ta disposition. Appelle-moi, je veux régir tes actes. Je veux t'amener dans ce plan de toute éternité qu'on a pour toi. Je suis à toi, je suis à ta disposition, reconnais-moi. Agis, agis. Ta volonté fusionnée dans la mienne pour que je puisse vider ton acte de ce qu'il y a d'humain et le remplir de ce qu'il y a de divin, pour que toute ta vie puisse être vraiment une vie qui nous amène de la gloire, de la louange, de l'amour, que tu puisses être totalement à notre ressemblance. Ta vie, elle est déjà toute parfaite en nous. Et quand tu t'unis à nous, que tu reconnais cet acte voulu et décidé de la divine volonté, tu as accès à cette vie sainte. Voilà, te semble-t-il peu de choses que notre volonté court en chaque acte de la créature? Ils ne disent pas avec des mots, mais avec des faits. Je suis à toi, à ta disposition, reconnais-moi. Je suis la vie, ton acte. Si tu me reconnais, tu me donneras ton petit retour d'amour. Et si petit soit-il, je le veux, je le réclame, afin de me rassurer dans mon œuvre continuelle et dans la vie que je mets en toi. Voilà. En fait, la divine volonté veut à chaque instant agir en nous pour que nous soyons reconfirmés dans son acte voulu et décidé, c'est-à-dire dans cette vie sainte en fait, pour que nous ayons accès à cette vie magnifique prévue par Dieu de toute éternité pour nous. Mon amour, afin de ne pas rester derrière mon fiat, ressent le besoin irrésistible de courir et d'aimer chacun des actes de la créature et de dire en chacun d'eux « Je t'aime ». Et tu m'aimes. Donc Jésus veut toujours cette réciprocité d'amour qui n'est possible que dans la divine volonté. Si on agit seul, on le sait, on étouffe cette vie divine en nous, on place la divine volonté sur la croix et on alimente une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion en nous. Donc tout devient noirceur, en fait, on n'alimente pas cette vie divine en nous. Elle est étouffée. La vie de notre âme, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Mais si on laisse la divine volonté, on reconnaît cet acte voulu et décidé de la divine volonté, on reconnaît ce plan de Dieu pour nous de toute éternité, on veut qu'il s'accomplisse pour nous, on laisse la divine volonté tout faire en nous, régir notre humanité. On la décloue de la croix et au contraire on place notre volonté propre sur la croix. Et on alimente cette vie divine, comme on l'a vu dans le passage précédemment. Donc cette vie du divin vouloir va grandir en nous. Et cette vie d'amour, on va ressentir de plus en plus cet amour de Dieu. De plus, si la créature vient à reconnaître cet acte voulu de mon fiat, il fait alors d'elle des prodiges inouïs de sainteté et de beauté qui formeront les plus magnifiques ornements de la patrie céleste. Voilà, je reconnais cet acte voulu et décidé de la divine volonté, c'est-à-dire que la divine volonté a prévu déjà cette vie de sainteté. Voilà, cet acte de me créer pour que je sois à la ressemblance de mon Créateur, pour que je sois sainte divinement, etc. Je laisse la divine volonté tout faire en moi pour accéder à ce plan d'amour et des prodiges inouïs vont vraiment s'opérer en moi, prodiges inouïs de sainteté, de beauté. Cela va former des vies les plus resplendissantes, tous ceux qui vont reconnaître cet acte voulu du divin fiat. Les vies les plus resplendissantes à la ressemblance de leur Créateur, parce que notre volonté ne sait pas faire des êtres qui ne nous ressemblent pas. Donc on laisse la divine volonté tout faire en nous, on grandit dans cette ressemblance divine. La première chose que crée notre fiat, c'est notre ressemblance, parce qu'il veut se retrouver dans l'acte qui se développe dans la créature. Sinon il pourrait dire « tu ne nous ressembles pas et par conséquent tu ne m'appartiens pas ». Donc voilà. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et en vivant dans la divine volonté, on va réacquérir cette ressemblance. Voilà, l'homme a perdu cette ressemblance en quittant la divine volonté, cette ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc, quand je vais agir, ma volonté unie à celle de Dieu, à celle de Jésus, voilà, ma volonté fusionnée dans la divine volonté, je vais réacquérir cette ressemblance. Voilà, je vais grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine. S'il n'est pas reconnu cet acte voulu, donc s'il est reconnu l'acte voulu du divin fiat,
Je reconnais l'activité de la divine volonté. Je reconnais que voilà, je suis en vie grâce à la divine volonté. Je lui laisse toute la place. Vraiment, je la laisse être souveraine en moi. Je la laisse déborder à travers mon humanité, agir dans mes actes, etc. Eh bien, il y a des prodiges incroyables qui vont s'opérer, des prodiges inouïs de sainteté et de beauté qui formeront, comme Jésus nous dit, les plus magnifiques ornements de la patrie céleste. Nos vies vont se transformer, vont devenir vraiment des vies resplendissantes et nous allons acquérir sa ressemblance avec notre Créateur pour devenir comme des images, des échos de la Trinité. Mais si cet acte voulu n'est pas reconnu, voilà, on ne laisse pas de place à la divine volonté, on ne reconnaît pas cette activité divine en nous, on ne la reconnaît pas autour de nous, on ne la reconnaît pas en nous, on veut agir seul. Si cet acte voulu n'est pas reconnu et aimé, il forme alors une souffrance pour ma volonté, même si elle court dans chaque acte de la créature qui n'aurait pas la vie sans elle. La volonté nous donne la vie, et voilà, on a envie grâce à la divine volonté. Eh bien, il y a cette souffrance de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, qu'on ne lui laisse pas de la place. Dans sa douleur, ma volonté sent sa vie divine rejetée. Elle sent la sainteté qu'elle veut développer qui est repoussée. Et sont enfermées dans son acte voulu les mers de grâce dont elle voudrait inonder la créature. La créature n'a pas accès à ces mers de grâce. Quand on vit dans la divine volonté, on a accès à tout ce que Dieu a prévu pour nous, à cette vie sainte. On décroche tout, en fait, toutes les grâces que Dieu a prévu de nous donner, etc. On reçoit tout. Mais quand on ne reconnaît pas cet acte voulu et décidé, on n'a accès à rien. On avance tout seul, on est perdu de la création, on n'a pas le soutien du ciel, on n'est pas dans cette unité du divin fiat. On n'a pas accès à toutes ces mers de grâce qui restent enfermées dans l'acte voulu. Et Jésus dit, ma volonté, alors sans sa vie divine qui est me rejetée, elle est étouffée en vous, elle ne peut pas grandir. Ma volonté sans la sainteté qu'elle veut développer qui est repoussée. On ne peut pas alimenter cette vie de sainteté en nous. Si on agit dans nos volontés propres, on va alimenter au contraire une vie de mauvais comportements, etc., une vie de noirceur. Voilà. Et les mers de grâce dont elle voudrait inonder la créature eh bien, sont enfermées dans son acte voulu ainsi que la beauté dont elle voudrait recouvrir la créature. Par conséquent, ma volonté peut dire « Il n'y a pas de douleur comparable à ma douleur car il n'y a pas de bien que je ne voulais lui donner. Il n'y a pas d'acte où je n'avais mis le mien. Je veux tout donner à la créature, mais je ne peux rien faire. Si elle ne vit pas dans ma divine volonté, qu'elle ne me reconnaît pas, qu'elle ne veut pas de moi, qu'elle ne me laisse pas agir, je ne peux rien faire. » Par conséquent, ma fille, sois attentive. Pense qu'en chacun de tes actes se trouve une divine volonté qui le forme et qui lui donne la vie, parce qu'elle t'aime. Ma volonté veut que tu connaisses la vie qu'elle te donne. Voilà, la divinité, elle veut cette reconnaissance. Elle veut qu'on reconnaisse tout ce qu'elle veut faire en nous, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle opère partout. Elle veut qu'on la reconnaisse dans l'œuvre de la création, de la rédemption. Elle veut qu'on l'accompagne, qu'on suive ses actes, mais elle veut aussi qu'on la reconnaisse en nous, à l'œuvre. Qu'elle nous maintient en vie, qu'elle maintient tout, etc. Qu'on lui laisse toute la place, en fait, cette place qui lui est due. Elle veut que tu connaisses la vie qu'elle te donne, et cela en confirmation de ses actes en toi. Voilà, en la laissant tout faire en toi. Par conséquent, choisis plutôt de mourir, plutôt que d'empêcher cet acte voulu de ma volonté depuis le commencement de ton existence. Quand on ne reconnaît pas cet acte voulu, en fait, on empêche, on empêche cette vie divine de croître en nous. En fait, on ne reconnaît pas que c'est la divine volonté qui nous maintient en vie. On ne reconnaît pas que voilà, on a été créé de toute éternité par cet acte voulu et décidé de la divine volonté. On ne reconnaît rien du tout et donc on la met de côté, on l'étouffe complètement. Elle est sur la croix, la divine volonté, on agit seul. Comme il est beau de pouvoir dire « Je suis la volonté de Dieu, car il a fait toutes choses en moi. Il m'a créé, il m'a formé, et m'emportera dans ses bras de lumière jusque dans les célestes régions, comme une victoire et un triomphe de son fiat omnipotent et de son amour. » Donc laissons la divine volonté tout faire en nous, et vraiment qu'à chacun de nos actes, ce soit un triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Devenons vraiment chacun un acte de la divine volonté. Après quoi mon esprit continua à nager dans la mer du fiat, et oh, comme il était beau de le voir si attentif à investir mon souffle et mon amour de son souffle divin et de son cœur divin pour former sur mon petit amour sa mer d'amour. Elle peut voir vraiment que le divin vouloir, que vraiment le divin fiat est tout attentif pour tout investir en elle. Voilà, investir son souffle du souffle divin, investir son cœur de cet amour divin, etc. Son amour, elle, de l'amour divin. Voilà, la divinité, elle veut tout investir en nous, elle veut tout faire en nous. Comme il était beau de le voir
le divin fiat, si attentif à investir mon souffle et mon amour de son souffle divin et de son cœur divin pour former sur mon petit amour sa mère d'amour, tellement ravi qu'il attendait avec une impatience mes petits actes humains afin de former son œuvre divine. Voilà, le divin vouloir qui attend avec impatience tous les actes de Louisa pour directement y mettre le petit cachet de lumière, le petit cachet divin, et pour voilà, que tous ces actes soient investis de l'acte divin, en fait, soient vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de l'acte divin, soit remplis de l'infini, de l'éternel. Et mon bien-aimé Jésus célébrait le triomphe de l'œuvre du fiat dans ma petite âme. Et toute bonté, il me dit, triomphe de l'œuvre du fiat dans ma petite âme. Voilà, c'est ce que nous sommes appelés à vivre, en fait. Voilà, laisser la divine volonté triompher en nous. Triomphe de l'œuvre du divin fiat en nous. Le triomphe complet, la souveraineté complète de la divine volonté en nous. Fille de mon vouloir, comme je suis heureux de voir que ma divine volonté agit dans l'acte de la créature. Et comme cet acte est petit, ma volonté prend plaisir à le perdre dans son grand acte qui n'a pas de limite. Voilà. Petit acte de la créature, petit acte humain qui est immergé dans l'acte sans limite de la divine volonté, vraiment qui est immergé dans cette mer de lumière pour devenir un acte infini, rempli de l'éternel. Voilà, un acte fait dans la divine volonté comme un soleil irradiant, amenant des bienfaits dans tous les cœurs. Ma volonté prend plaisir à perdre ton petit acte humain dans son grand acte qui n'a pas de limite et à s'exclamer triomphante, j'ai vaincu, la victoire m'appartient et à chaque acte de ma volonté en elle, je fais la fête. Voilà, fête de la divine volonté en nous à chaque fois qu'on dit voilà, je fais ça dans ta divine volonté, Seigneur, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, eh bien c'est une victoire de la divine volonté sur notre volonté humaine. On le sait, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté va être amené par notre ange gardien, par toute la cour céleste, directement comme un trophée, un triomphe de la divine volonté sur notre volonté propre. Et ces actes vont être amenés par la voie royale, vraiment à la place la plus élevée dans le ciel, la place d'honneur. Et ces actes vont être placés vraiment dans les trésors célestes. Et ces actes nous attendent. En fait, ces actes nous appartiennent, on est propriétaire de ces actes. Et ces actes, eh bien, continuent à produire de manière incessante et continuelle, voilà, des bienfaits pour toutes les âmes, mais aussi une gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, une gloire parfaite pour la Trinité, etc. Voilà. J'ai vaincu, la victoire m'appartient, donc proclamation de la divine volonté. La victoire m'appartient et à chaque acte de ma volonté, en elle, dans la créature, je fais la fête. C'est une fête, en fait, c'est le triomphe de la divine volonté en nous à chaque acte. Voilà, je marche dans ta divine volonté, ben, voilà, la divine volonté triomphe. Voilà, elle investit complètement mes pas quand je fais ça. Je parle dans ta divine volonté, Seigneur, triomphe de la divine volonté, victoire de la divine volonté qui est en train d'investir chacune de mes paroles. Seigneur, nous comprenons dans ta divine volonté, triomphe de la divine volonté qui investit voilà, toutes nos pensées, notre intelligence, voilà, tout est illuminé directement, rempli de l'infini. Je respire dans ta divine volonté, triomphe de la divine volonté. Vraiment, nos respirations deviennent remplies de lumière. Je dors dans ta divine volonté, Seigneur, et bien directement, tout notre sommeil devient comme une grande prière continuelle, triomphe de la divine volonté qui peut investir tout ce moment. Voilà, et pendant qu'on dort, Jésus va sauver des milliers d'âmes, etc., va ramener des âmes à lui, des âmes qui s'endormaient dans le péché, dans les vices, les iniquités, et bien qui reviennent à son cœur. Puis il nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées, donc vraiment, c'est que du bon. Donc faites de la divine volonté quand on la laisse agir en nous, et ce, de manière continue. Tu dois savoir que la gratification de notre être suprême est si grande, en voyant le tout petit acte humain perdu, identifié à notre acte, petit acte humain qui est perdu dans l'acte divin, en fait, qui va directement être rempli de la lumière divine et de l'infini. La gratification de notre être suprême est si grande en voyant le petit acte humain perdu, identifié à notre acte, comme s'il avait perdu la vie afin de donner vie au nôtre, que nous élevons cet acte, on l'élève, que nous l'appelons notre acte dans la hauteur de notre acte éternel. Directement, cet acte est élevé et placé dans les trésors célestes. Vraiment, cet acte va prendre l'empreinte, recevoir cette empreinte divine, voilà, ce sceau royal directement. Nous élevons cet acte que nous l'appelons notre acte dans la hauteur de notre acte éternel. Toute l'éternité entoure cet acte et tout ce qui a été fait et sera fait autour d'elle sera identifié avec cet acte de sorte que toute l'éternité appartient à cet acte. Et on le sait aussi que tout le ciel vient se déverser dans cet acte. La Trinité, la Vierge Marie, les saints, les bienheureux, ils viennent tous se déverser quand on fait un acte dans la divine volonté pour que cet acte soit complet, parfait et apporte une gloire magnifique et complète à la Trinité.
Cet acte vit dans le sein de l'Éternel et forme une fête de plus pour notre être suprême. Fête. Voilà, Jésus nous parlait hier de Maman Marie qui se laissait régir complètement par la divine volonté. L'intégralité de ses actes a été accomplie vraiment dans la divine volonté. Et bien voilà, tous ces mouvements, tous ces pas, toutes ces paroles amenaient de la joie à la Trinité, formaient comme une fête pour tout le ciel. Et Louisa, chacun de ses actes, etc. Et nous, à la suite de Louisa, Jésus nous dit, vous aussi, chacun de vos actes nous amène vraiment de la joie. Chacun des petits actes accomplis dans la divine volonté, forme vraiment une fête de plus pour nous, pour la Trinité, pour notre être suprême. Par conséquent, une fête de plus pour tout le ciel. À chaque acte que vous faites dans la divine volonté, vous acquérez de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel. Donc c'est magnifique. Le ciel tout entier vraiment est en fête. Et chaque acte forme une aide, une force et une défense pour toute la terre. Et vos actes aussi, non seulement cela amène de la joie partout dans le ciel, mais vos actes vont aussi être vraiment comme une aide supplémentaire, une défense, une force pour vos frères et sœurs sur la terre, passé, présent et futur. Chaque acte que vous faites, vous formez comme un escalier supplémentaire ou une voie supplémentaire pour permettre à des âmes d'accéder au royaume de la divine volonté plus facilement, d'emprunter ces voies. Voilà, pour nous connaître davantage, pour vraiment grandir en intimité avec nous. Et en plus, voilà, tous les actes que vous faites, cela sert à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. Et vos actes poursuivent vraiment les créatures pour vraiment les assaillir, en fait, et les transformer, les disposer à accueillir un bien si grand. Donc vos actes amènent de la joie à tout le ciel, nous amène de la joie, toute la Trinité, mais forme aussi une aide, une force, une défense pour tous vos frères et sœurs de la terre. La créature qui fait notre volonté la laisse vivre en elle. C'est la satisfaction unique que nous connaissons. C'est le véritable échange que nous recevons pour avoir fait la création. Voilà, l'homme a été créé pour être dans cette réciprocité d'amour, pour nous laisser vivre complètement, tout faire à travers son humanité, pour laisser vraiment la divine volonté agir complètement, être souveraine en lui. L'homme a été créé pour avoir la divine volonté comme vie et pour être vraiment dans cette danse d'amour avec la Trinité, dans cette harmonie d'amour. Donc Jésus dit, quelle satisfaction quand une âme vit dans la divine volonté, c'est vraiment un échange que nous recevons. Nous recevons vraiment cet échange pour tout ce que nous avons fait pour les hommes. Tout a été fait pour l'homme, pour que l'homme en fait s'émerveille de notre amour et réponde à notre amour. Et quand une âme vit dans la divine volonté, elle reconnaît notre amour, elle répond à notre amour. C'est le véritable échange que nous recevons pour avoir fait toute la création. C'est la rivalité d'amour entre le Créateur et la créature, la compétition d'amour, la rivalité d'amour. On offre Dieu à Dieu, on n'offre pas notre amour, on offre l'amour même de Dieu. Voilà, on laisse la divine volonté tout faire en nous et on offre du parfait à Dieu. C'est notre mise en mouvement pour donner de nouvelles surprises de grâce et pour la créature de les recevoir. Donc voilà, cette mise en mouvement, on permet à l'être suprême de continuer son œuvre de création dans notre cœur et voilà, de donner de nouvelles surprises de grâce. Et pour la créature, cela nous permet de les recevoir. On se dispose pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner en vivant dans la divine volonté. Par conséquent, si la créature court dans notre fiat afin de lui laisser le champ libre pour agir, dans l'enthousiasme de notre amour, nous disons, la créature nous paye en retour pour tout ce que nous avons fait. Voilà, donc c'est vraiment... faire nos actes dans la divine volonté, c'est une réponse à l'amour de Dieu en fait. C'est un acte de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu continue à faire. Tout est là pour nous, tout est beau, tout est maintenu, conservé, frais et renouvelé pour nous. Et vraiment, Dieu attend ce petit retour. Oh, la créature qui vit dans la divine volonté nous paye en retour pour tout ce que nous avons fait, pour tous les hommes. Après tout, n'avons-nous pas fait toutes choses et la créature elle-même afin qu'elle puisse faire notre volonté en toutes choses ? L'homme a été créé pour être dans cette danse d'amour avec nous, pour nous tenir compagnie, pour répondre à notre amour. On a fait la création uniquement pour que l'homme soit heureux, soit bien, voit notre amour à travers les beaux paysages, puisse ressentir notre amour à travers vraiment les délicieux parfums, puisse en goûtant des textures et des goûts délicieux se dire mais Jésus, mais comme Trinité Sainte, mais comme tu es grande, comme tu es merveilleuse, merci pour ton amour, etc. Donc que l'homme soit continuellement en train de répondre à cet amour. Et on a reçu nos 5 sens pour ça, pour nous émerveiller de cet amour. Et on a reçu les 3 puissances de notre âme pour rester toujours connectés à la Trinité. Après tout, n'avons-nous pas fait toutes choses et la créature elle-même afin qu'elle puisse faire notre volonté en toutes choses? C'est ce qu'elle fait et cela nous suffit. Donc quand la créature revient à ce pourquoi elle a été créée, qu'elle fait notre volonté, qu'elle vit dans notre volonté, qu'elle laisse la divine volonté souveraine en elle, c'est ce que nous voulons, ça nous suffit.
même si elle ne fait rien d'autre. Donc vraiment, nous voyons bien que l'ultime but de notre vie, c'est vraiment de vivre dans la divine volonté. C'est ce qui va amener le plus de joie, le plus de gloire à la Trinité, puisque on a été créé pour ça. Si cela est suffisant pour nous, à plus forte raison, ce devrait l'être aussi pour la créature, de vivre toujours dans notre volonté. Donc ne cherchons pas à faire autre chose, vraiment essayons juste continuellement de rester unis à Jésus, notre volonté fusionnée dans la sienne, de manière continue, comme on l'a vu dans l'extrait en introduction, pour que cette vie divine puisse croître en nous. Rien d'autre ne doit être important. On s'unit à Jésus, sa vie grandit en nous, et sa vie grandissant en nous, et bien voilà, son amour va déborder de nous, sa lumière, cet air balsamique, cette paix, cette joie, cette constance, cette immutabilité. Voilà, on va ressentir plus d'amour pour notre prochain, on ne ressentira le besoin de rien pour nous, mais on voudra vraiment que toutes les âmes puissent recevoir ce don si grand, ce cadeau, ce prodige des prodiges en fait que Dieu veut nous donner. Ainsi, elle est à nous et nous sommes à elle. Et il te semble peu de choses de pouvoir dire Dieu est à moi, tout à moi, et il ne peut pas m'échapper parce que son fiat omnipotent le maintient lié en moi. Voilà, Dieu est inséparable de la créature qui vit dans la divine volonté. Et Jésus dit, cela te semble-t-il peu de choses de pouvoir dire Dieu est à moi, il est complètement à moi, il ne peut pas m'échapper, il est inséparable de moi parce que son fiat omnipotent le maintient lié en moi. Parce qu'en vivant dans la divine volonté, eh bien, Dieu est aimanté par moi, est magnétisé par moi, il me garde dans ses bras. Et je me retrouve partout, partout où la divine volonté travaille, opère, agit. Je suis partout, dans tout ce que Dieu fait, je suis là avec lui. Je suis inséparable de mon Créateur, je suis inséparable de la divine volonté. Jésus dit, te semble-t-il peu de choses de pouvoir dire cela? Alors vraiment, aspirons à cette inséparabilité, aspirons à cette vie vraiment... à cette vie de sainteté, aspirons à faire grandir cette vie divine en nous. Donc on a reçu différentes clés, la continuité, la constance, la persévérance, l'humilité, l'abandon. Voilà, Jésus nous a dit un petit peu tout cela à travers les passages. Et voilà, cette reconnaissance de cet acte... comme Jésus nous dit, cet acte voulu et décidé de la divine volonté, voilà, qu'on soit en vie, cette vie toute sainte qui a été prévue pour nous, et bien en nous unissant, vivant dans la divine volonté, on va avoir accès à ce plan d'amour, à ce dessein d'amour, et vraiment tout va être magnifique. Alors on va vraiment reprendre cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Merci Seigneur, et pour te remercier, eh bien, nous te recouvrons de l'amour de ta maman, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son cœur immaculé, ses baisers, ses caresses, et nous te glorifions au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.